Je pense que la différence entre la réussite et l'échec est premièrement dans la décision de le faire, c'est-à-dire se dire ok, maintenant je le fais, et non pas de dire bon bah ok je vais le faire mais on verra plus tard parce qu'actuellement il y a ça ou il y a ça. Et deuxièmement, la différence elle se fait dans la préparation. Le fait d'être prêt. Et c'est pour ça que je crois que si tu veux réussir ton année 2021, c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer. C'est maintenant où tu dois te demander, ok, où est-ce que je veux en être à la fin de l'année 2020? Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que c'est suffisamment important pour moi? Est-ce que je prends vraiment la décision de le faire? Qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais ressentir si je ne réussis pas? Et ensuite de mettre un plan d'action en place. Et moi, je suis assez fasciné par cette science du succès et par le fait de me dire ok, comment je peux être sûr de réussir? Comment les gens qui atteignent leurs objectifs et qui atteignent quasi systématiquement leurs objectifs, comment ils font pour réussir? Et après plusieurs années, exactement après 6 ans de tests sur moi, de réussite, de tests aussi sur les autres, de réussite pour les autres, il y a 2 facteurs principaux que j'ai identifiés qui vont te permettre de réussir à coup sûr. Premièrement, c'est le développement des compétences du succès. Et deuxièmement, c'est l'ajustement jusqu'au fait d'y arriver. C'est-à-dire que le développement des compétences de succès, c'est quelque chose où purement tu dois te dire ok, quelles sont les compétences de succès? Comment je les développe? Comment j'arrive à masteriser ça? Exactement comme si tu voulais réussir à gagner des matchs de tennis, te dire ok, comment j'arrive à servir? Comment j'arrive à servir plus rapidement? Comment j'arrive à faire un bon coup droit? Comment j'arrive à faire un bon revers? Comment j'arrive à avoir suffisamment d'endurance pour tenir mon match? Ça, c'est les compétences du succès. Tu as des compétences du succès pour chaque activité, mais tu as des compétences du succès pour les objectifs, pour l'atteinte des objectifs, ce qui explique que tu es des gens qui réussissent à atteindre des objectifs et réussissent de plus en plus à atteindre leurs objectifs, et ceux qui échouent tout le temps, ou en tout cas échouent de plus en plus, ont beaucoup de mal à y arriver, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ces compétences. Et ensuite, l'ajustement, c'est quelque chose de purement logique, c'est le fait de mesurer des métriques et d'ajuster par rapport à ces métriques. Donc on va prendre un exemple très concret, comme ça va pouvoir vraiment poser les choses. Ok, dans un an, donc on va dire fin 2021, en décembre 2021, je veux avoir pris 7 kg de muscles secs tout en restant à mon taux de matière grasse qui, on va dire par exemple, est de 10%. Donc dans un an, donc un peu plus d'un an, mais en tout cas au 31 décembre 2021, j'ai pris 7 kg de muscles et je suis resté à mon taux de matière grasse de 10%. À partir du moment où tu te dis ça, premièrement, tu vas avoir l'aspect des compétences du succès qui vont rentrer en compte. Pourquoi? Parce que tu vas devoir aller à la salle de musculation, parce que tu vas devoir t'organiser pour bien manger, parce que tu vas devoir bien manger, tenir, donc parce que tu vas devoir aussi bien te reposer, donc gérer tes priorités, organiser ta vie. Tout ça, c'est les compétences du succès. C'est ça qui va te permettre d'y arriver. Les gens qui n'y arrivent pas, les gens qui n'arrivent pas à tenir ces choses-là sur la durée, c'est tout simplement, c'est pas une question de logique, là, il n'y a rien de logique là-dedans, c'est simplement une question de compétences. Et ensuite, tu as l'autre partie qui va être la partie, comme je te disais, d'ajustement. Donc là, c'est purement l'analyse. Une fois que je suis capable d'avoir mis en place les différentes choses dans ma vie, je les tiens sur la durée et donc je vais me peser et donc je vais prendre des photos de moi et par rapport à ça, je vais voir est-ce que ça va dans le bon sens, est-ce que ça va pas dans le bon sens. Je vais aussi noter mon entraînement pour voir si je progresse au niveau de mes charges, si je progresse pas au niveau de mes charges, et tous ces éléments-là, toutes ces métriques-là vont me permettre ensuite d'ajuster. Et moi, de ce que j'ai noté dans les retours que j'ai pu avoir, dans les coachings que j'ai pu faire, c'est que en général, c'est pas au niveau de l'ajustement que ça pose un problème, c'est au niveau des compétences du succès et notamment de la plus importante des compétences du succès, le fait de mettre en place des habitudes. Et là, je voudrais juste te poser une question, mais juste honnêtement sans ego, parce que ici, on est là pour progresser tous ensemble, on est tous partis d'un point de départ, on a tous des qualités, on a tous des avantages, on a tous des choses qui nous maintiennent justement là où on ne voudrait pas être. Et vraiment, par rapport à toi-même, tu regardes cette vidéo, est-ce que tu es tout simplement capable de mettre en place des habitudes? Est-ce que tu es capable, si aujourd'hui tu me dis ok, voilà mon objectif principal et que je te dis ok, pour atteindre cet objectif principal qui est important pour toi, qui est vraiment important pour toi, voilà l'habitude que tu dois mettre en place dans ta vie. Est-ce que cette habitude, tu es capable de la tenir pendant 180 jours au rythme où on l'aura défini, sans manquer, sans arrêter, sans te poser de questions? Est-ce que tu es capable de le faire? Quelle est la réponse?
Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est-à-dire c'est pas d'un côté c'est bien, d'un autre côté c'est pas bien. C'est juste la question de te dire ok, qu'est-ce qui va me permettre d'y arriver? Et tu sais bien que ce qui va te permettre d'y arriver, c'est le fait d'être capable d'avoir cette compétence. Parce que le fait d'être capable de mettre en place des habitudes, peu importe l'objectif que tu veux atteindre, te muscler, apprendre la guitare, rencontrer quelqu'un, apprendre l'anglais, ça va être indispensable. Tu devras être capable de mettre en place une ou plusieurs habitudes et de les tenir sur la durée. Alors peut-être que tu le sais, peut-être que quand tu regardes cette vidéo, tu te dis oui, je le sais. Mais maintenant la question c'est est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas développer cette compétence? Est-ce que tu vas juste refermer cette vidéo et te dire ok je vais regarder la vidéo de demain? Parce qu'objectivement, et ça c'est un point qui me tient de plus en plus à cœur, et aujourd'hui, franchement aujourd'hui voilà, pour moi ça va bien pour moi, je veux dire mon business ça va bien, mes objectifs ça va bien. Alors évidemment je suis toujours dans une voie de progression, mais j'ai vraiment aussi envie d'envoyer un message qui pour moi est important. Je fais une vidéo tous les jours, j'ai décidé de continuer à faire une vidéo tous les jours parce que c'est vraiment quelque chose qui vraiment est important, parce que c'est vraiment quelque chose voilà, où j'ai envie de faire ça pour mon audience, mais j'ai pas envie que cette vidéo tous les jours soit juste comme le fait de regarder une série sur Netflix. C'est-à-dire que j'ai pas envie que ce soit la vidéo que vous regardiez le matin, qui vous donne bonne conscience et qui fait ensuite que voilà, vous faites rien concrètement et que vous avancez pas dans votre vie. Je veux pas que ce soit l'alibi développement personnel ou amélioration de ma vie qui fait que ok j'ai regardé ma vidéo, ça veut dire que j'ai fait ma bonne action de la journée pour l'amélioration de ma vie et donc du coup je peux vivre ma vie en mode semi-automatique. Je veux pas que ce soit ça. Et ce que je vous dis c'est un petit peu cash, mais c'est vraiment important parce que mon objectif principal, mon but principal, ma valeur principale là même je dirais, c'est que vous réussissiez, que vous ayez des résultats dans votre vie. Je veux avoir un impact dans votre vie. Donc ça ne sert à rien de regarder cette vidéo, de regarder ces vidéos en général, et honnêtement vous pouvez même arrêter de regarder les vidéos si ces vidéos vous servent juste à vous donner quelques idées ou à vous donner bonne conscience et que vous faites rien en plus. Voilà, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'avoir des gens comme ça. Je vous le dis très franchement, c'est un truc que vraiment, et même à certains niveaux, ça me fait peur. J'ai pas envie que ces vidéos soient juste un alibi pour regarder les vidéos et ne rien faire à côté. C'est-à-dire que si vous regardez les vidéos depuis 1 an, depuis 2 ans, voilà, c'est pas des vidéos en mode analytique. C'est-à-dire que c'est pas des vidéos que vous devez regarder en vous disant, ok, je prends des notes, j'analyse et puis après il se passe rien. C'est-à-dire que c'est un échec concrètement et avant tout un échec pour moi s'il se passe rien dans votre vie. S'il ne se passe rien dans votre vie. Et j'ai envie vraiment encore plus d'aller dans l'action pour tout ce qui va arriver, pour les autres projets qui vont arriver sur cette chaîne en 2021. Et c'est pour ça que je vous dis ça. Je préfère être un peu cash, mais parfois il faut aussi un petit peu, voilà, il faut un petit peu bouger les choses pour pouvoir avoir des résultats. Donc, est-ce que vous êtes capable de mettre en place des habitudes et sinon développer cette compétence et surtout posez-vous dès maintenant la question où est-ce que je veux en être en 2021 et surtout de se dire ok, je m'engage à le faire. La force de l'engagement. La force de l'engagement. S'engager à faire les choses et non pas vivre sa vie en mode semi-automatique et laisser couler sa vie, en tout cas si vous êtes dans la philosophie dans laquelle je suis. Donc voilà, est-ce que vous êtes capable de mettre en place des habitudes? Sinon, faites-le, développez le fait de mettre en place des habitudes. C'est la compétence la plus importante pour réussir votre année 2021 et réussir votre vie en général. Les objectifs, c'est quelque chose d'extrêmement logique. J'ai les compétences du succès, j'ajuste et je réussis. Si vous voulez développer cette compétence avec moi, j'ai mis une promotion sur ma plus grande formation sur les habitudes. Ça s'appelle le pouvoir des habitudes. C'est en promotion pour les 3 prochains jours. Donc dans cette formation, on voit vraiment non seulement comment mettre en place des habitudes dans sa vie, les tenir et comment atteindre ses objectifs avec les habitudes. Et j'ai ajouté en bonus spécial pour cette session de promotion la formation que j'avais sortie il y a quelques semaines maintenant, relancer son année 2020. On parle de relancer son année 2020, on parle des outils pour la régularité et on parle aussi d'addiction. Voilà, donc si vous voulez vous engager et le faire, il y a une promotion, une grosse promotion. La formation est à moins de 100 € avec le bonus relancer son année 2020. C'est le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Engagez-vous à réussir chaque jour.